Salut tout le monde, c'est Wanted j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale New York, car oui, je reviens de la grosse pomme où je suis parti en vacances pour une semaine et je vous propose aujourd'hui de découvrir dans cette vidéo un vlog que j'ai réalisé sur place. Voilà comment sont les disquaires new-yorkais aujourd'hui. Donc je vous propose que cette vidéo s'articule en trois parties. La première partie sera consacrée finalement à mon avis sur New York, les vinyles, parce que c'était la première fois que j'y allais en tant que collectionneur de vinyles. On va reparler de cela justement. Dans la seconde partie, du coup, je vous diffuserai le vlog que j'ai réalisé là-bas sur place. J'espère que ça vous plaira. Et dans la dernière partie, je suis revenu avec des disques. Je suis revenu avec pas mal de disques. J'en ai acheté 14 en tout. Vous allez voir, j'ai trouvé des super trucs. Donc du coup, je vous proposerai de picorer comme ça. On va ouvrir le sac, puis on va sortir les disques un par un. On va essayer voilà, de les déballer aussi ensemble sans pour autant vous passer d'extrait. Sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Je vous propose tout de suite de passer à la première partie. New York City, donc voilà, une ville extraordinaire aux yeux de beaucoup de gens et des miens bien entendu. Ce n'était pas la première fois que j'allais à New York, mais ça faisait 10 ans que j'y n'étais pas retourné et c'était la première fois que j'allais à New York en tant que collectionneur de vinyle. Voilà, donc je collectionnais les vinyles depuis 3 ou 4 ans maintenant et du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes en ce qui concerne les disquaires new-yorkais, notamment parce que j'avais regardé beaucoup de choses. J'avais aussi vu, et je le salue, la vidéo de Chasseur de vinyle qui nous avait fait un truc vraiment super. Et j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cela. Premier constat, un constat assez finalement mitigé. Alors pour plusieurs raisons. Le premier, c'est finalement les prix. Les prix sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, ça c'est normal. Mais en ce qui concerne les vinyles, on est quand même sur du très lourd quand on va chercher des classiques. Un LP, c'est environ 30, 35, voire 40 dollars. Et pour un double, on sera aux alentours de 35, 40, 45. Voilà, ça dépend vraiment, voilà, après des enseignes, des disquaires, voilà, c'est un peu comme en Europe, mais les tarifs sont vraiment très élevés, d'autant plus que la taxe, vous le savez, aux États-Unis, quand vous achetez quelque chose, vous arrivez à la caisse, on vous ajoute la taxe de l'État, la taxe plus une autre taxe aussi maintenant par quartier font que du coup ça peut faire mal et c'est vrai que j'étais très étonné par les augmentations assez fortes des tarifs, notamment sur les vinyles. Je m'attendais finalement à ce que ça reste voilà, l'esprit un peu new-yorkais, les disquaires indépendants, on les soutient, etc. Ce n'est pas le cas. Finalement, les tarifs sont extra à la hausse à New York, même en ce qui concerne tout, la bouffe, les logements, enfin bref, ça a explosé cette ville en 10 ans. C'est assez incroyable. En ce qui concerne maintenant le nombre de disquaires, alors New York et notamment l'île de Manhattan, parce que voilà, New York, il y a plusieurs îles, vous le savez peut-être. Du coup, moi sur Manhattan, la plus grosse île, la plus connue à New York, c'est vrai que je m'attendais également à voir plus de disquaires. Alors vous allez vous dire, Dim, t'en as fait combien? J'ai regardé la carte, vraiment tout ce qui est milieu sud de Central Park. Finalement, des disquaires, il y en a moins de 10. Donc, est-ce que c'est pas le début aussi de la fin des disquaires new-yorkais? J'en sais rien. J'ai vraiment épluché la carte pour trouver voilà, des disquaires, mais également des vendeurs vous savez, de bouquins, des caches, comme des caches converteurs, des trucs comme ça, pour essayer de trouver voilà, des petites pépites. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça. Je considère qu'en une semaine, j'ai fait 6-7 disquaires. Je pense que je les ai quasiment tous faits, notamment les plus connus. Alors bien entendu, il y aura toujours des petits trucs à droite à gauche, des petits coins secrets où on peut trouver des petites pépites. Mais en ce qui concerne les tops qu'on peut trouver en ligne, finalement, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de disquaires dans une ville aussi grande que New York City. Donc maintenant, en ce qui concerne les disquaires new-yorkais et ce qu'on y trouve, finalement, c'est un petit peu comme les disquaires en Europe. Vous avez des disquaires qui ont tous des spécialisations, notamment certains sur le métal, d'autres sur la musique house. J'ai d'ailleurs fait un disquaire qui s'appelle Manhattan quelque chose, je ne sais plus trop le nom. Je suis à peine rentré. Finalement, j'en suis vite ressorti parce que ce n'était que de la musique house, notamment de Détroit. Donc imaginez le truc hyper spécialisé. Mais c'est aussi sympa de pouvoir aller
finalement découvrir ces lieux mythiques, hein, pour certains, et y découvrir par moments certains petits bacs dans lesquels on peut trouver de très 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 belles choses. Notamment chez un disquaire que je n'ai pas filmé qui s'appelle Limited to One, que je vous conseille d'aller voir. C'est un disquaire qui a un concept hyper sympa, c'est-à-dire qu'il a assez peu de choses à proposer, mais que des pépites, vraiment que des trucs de dingue. C'est pour ça que ça s'appelle Limited to One, c'est que les prix sont quand même assez élevés, mais vous avez que des trucs hyper rares et hyper sympas. Et donc j'ai pris plaisir à diguer dans ces bacs. J'ai failli lui prendre un truc. En fait, j'y suis retourné quelques jours plus tard, mais il était fermé, donc du coup, voilà, et dommage pour lui et dommage pour moi. Voilà, j'allais lui prendre une belle BO, on en reparlera peut-être un jour de cette BO. C'était la BO de Neon Demon de Cliff Martinez, un vinyle assez rare que j'aurais pu avoir pour seulement 44 €, donc j'étais assez déçu de ne pas pouvoir l'avoir chopé. Bon, c'est pas très grave. Allez, quoi qu'il en soit, maintenant, je vais vous diffuser le vlog que j'ai réalisé sur place et on se retrouve du coup juste après la diffusion du vlog qui dure, je pense, une dizaine de minutes pour pouvoir diguer ensemble ce que j'ai trouvé à New York. Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à New York City. Je suis en vacances avec ma femme, je fais coucou, elle se trouve juste derrière la caméra. Et on va ensemble faire un vlog vinyle dans la belle ville de New York. Et comme vous pouvez le constater, juste derrière moi, une caserne de pompiers hyper connue. Donc pour celles et ceux qui ont reconnu ce symbole, on est chez Ghostbusters. Red sky bleeding from my eyes, tides rising up to new highs. I turn my back to the wind, slowly drifting away. I hear the night sing, welcome to your new. Rough in inches, I'm sending a blitz. Live on the toilet, I stay on my shit. You say we ops, but you stay on my dick. My shooter a rapper, I send him a hit. They be on Twitter like when he gon' miss. Say I fell off, but I fell in this bitch. Fuck your white flag, I ain't telling them shit. I play it cool and handle. Vous qui participez au jeu des célébrités Ding Ding Dong, descendez au Plaza, l'hôtel connu dans le monde entier. L'expérience hôtelière la plus fabuleuse de New York. Pour vos réservations, appelez le 1-800-759. Chérie. Allez, c'est parti pour ce premier arrêt stop vinyle, on va appeler ça comme ça. C'est chez Generation Records. Donc c'est un disquaire très connu à New York qui apparemment fait des super bons prix. Donc on va aller checker ça. Allez, je sors de Generation Records. Alors il y avait des belles choses, mais les tarifs étaient un petit peu trop élevés, je trouve. Donc j'ai rien pris, mais je pense que je vais sûrement revenir pour prendre un des disques que j'ai cherché depuis un moment, qui est là. Il y en a deux, et du coup c'est juste qu'il est un peu cher pour moi encore. Donc je vais faire d'autres disquaires et puis je verrai si je reviens ou pas chercher ce disque que je veux depuis tellement longtemps. Allez, on enchaîne avec le second disquaire. Allez, deuxième stop vinyle, cette fois-ci on est chez Stranded Records, donc qui est aussi un bon disquaire apparemment, donc on va aller voir ce qui s'y trouve, espérons trouver des bonnes choses.
Allez, on sort de Stranded Records et clairement il n'y avait pas grand chose côté soundtrack. Côté disque rare, il y a quand même une sacrée pépite, mais bon, 200$, faut pas rigoler. Donc là, on enchaîne sur le 3e disquaire. Pour le moment, la chasse n'est pas terrible. Allez, on se retrouve du coup et espérons trouver quelque chose dans ce 3e disquaire qui s'appelle Ergot Records. Donc c'est le 3e sur les 4-5 que je compte faire à New York. Pour le moment, la chasse est vraiment pas dingue. Donc espérons que chez Ergot, on puisse trouver voilà, quelque chose. Allez, c'est parti. Allez, on sort de chez Ergot Records et là c'était quand même un peu mieux, il y avait des belles choses. Bon, dans les soundtracks, il y a eu beaucoup de choses que je possède déjà, mais j'ai quand même trouvé pour vraiment pas très cher une BO que je voulais. Allez, c'est parti pour le dernier disquaire à New York. Donc, il s'agit de A1 Records. Donc, c'est un disquaire qui est placé idéalement dans East Village à New York et qui a aussi une bonne réputation. Donc, on va aller voir, c'est le dernier qu'on va faire de la journée en espérant trouver encore une fois des très belles choses. Allez, je sors de A1 Records où j'ai trouvé du coup 3 disques et pour le coup dont un à très bon prix. Donc vous allez voir, je vais vous faire la présentation de retour en France. Vous allez voir mon avis sur les disquaires new-yorkais. Allez, je vous laisse parce que c'est New York, donc il y a beaucoup de bruit. A tout de suite. Là, on va aller dans un disquaire ultra connu qui s'appelle Rough Trade et qui se trouve juste à côté des NBC Studios, comme vous pouvez le constater. Alors, on va y aller ensemble. Allez, on sort du premier disquaire Rough Trade et j'ai trouvé des trucs de fou. Je suis trop content. 2 vinyles que je voulais absolument, qui sont un peu complexes à trouver en Europe, notamment par leur prix.
souvent 30-40% plus cher que ce que j'ai pu trouver là. Donc 2 gros classiques à vous montrer, je suis content. Il y avait vraiment tout style chez Roth Trade. J'imaginais ce disquaire un peu plus grand pour le coup, mais il y a quand même un sacré choix. Du coup, je vous retrouve quelques jours plus tard, après ma chasse au vinyle dans New York. On se retrouve ici dans un Barnes Nobles, qui est l'équivalent d'une Fnac, on va dire ça comme ça, Fnac Furet pour ceux qui connaissent. Et du coup, le rayon vinyle est assez grand et j'ai déjà trouvé 2 disques. Donc je vous les montre rapidement comme ça, qui sont voilà, pas chers du tout par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe. L'objectif étant ici de trouver des versions limitées ou des vinyles en import qui chez nous coûtent en moyenne du coup quasiment des fois 2 fois le prix. Donc là je suis assez content, donc je continue de chercher, je vais vous filmer un petit peu les bacs. Vous allez voir, il y a des très belles choses. Et ben voilà, il fallait bien un magasin où je me suis laissé tenter par les prix, notamment sur des vinyles qui en Europe coûtent quand même assez cher. Donc ce sera un bon gros souvenir de ce Barnes Nobles à New York. Je vous montre tout ce que j'ai acheté dès maintenant. C'était dingue. Donc voilà, allez, à tout de suite. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous propose maintenant de regarder un petit peu ce que j'ai trouvé à New York. Donc on va regarder rapidement. J'en ferai peut-être des présentations plus précises lors des arrivages du mois de février. Voilà, donc on va commencer dans l'ordre, hein, vraiment pour vous montrer. J'ai acheté 14 vinyles, dont un coffret. Donc alors on va sortir ça dans l'ordre comme ça, on verra. C'est vraiment à l'improviste, je suis un peu fatigué. Alors, premier vinyle trouvé chez Generation Record. Je le voulais absolument, il s'agit de l'album Beauty Behind the Madness de The Weeknd. Donc c'est un album que j'ai eu pour 49 $, qui est assez rare en Europe, qui dès qu'il est repressé, il est hyper dur à trouver. Là c'est la represse de 2023 US, donc je vais pas l'ouvrir, hein, je vais vous les présenter je pense lors des arrivages de février. Donc je suis très content, à l'intérieur on retrouve des trucs, des titres vraiment comme Often, The Hills, Real Life, enfin bref, I Can Feel My Face, enfin bref, vous connaissez parfaitement, je pense, l'artiste The Weeknd. Très content de l'ajouter dans la collection, ce Beauty Behind the Madness édition 2023. Alors, on va continuer. Et là, qu'est-ce qu'on va nous prendre ici? Ah oui, alors ça, c'est un cadeau que ma femme m'a fait. C'est un vinyle que j'avais précommandé, figurez-vous, il y a 2 ans sur Amazon. Il n'est jamais arrivé. Donc, je vais l'annuler parce qu'il est déjà sorti aux US et il s'agit de l'album de Aaliyah. Est-ce que vous vous rappelez de Aaliyah? Ça, c'était une chanteuse, malheureusement, qui est décédée aujourd'hui, mais qui était une référence en R&B. Et cet album, Aaliyah, est une pure praline. C'est vraiment un sublime album. Je suis désolé pour les refrains. De toute façon, je vous les montrerai, hein, ces vinyles, lors des arrivages. Donc voilà, donc celui-ci était un peu partout, hein, chez les disquaires. Il sort en avril, je pense, en Europe. La version d'origine coûtait très cher et je l'ai eu pour 27 $. Voilà, 27 $, ça c'était chez Barnes Nobles. Donc Aaliyah, bon, vous connaissez Rock the Boat ou Try Again, qui sont les hits de ce sublime album. Alors ensuite, on enchaîne avec... Je vais peut-être mettre la truc par terre, parce que sinon, ça va tomber. Alors, tac. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? C'est parti. Ah oui, alors... Vous savez que je vous parle souvent de Metro Boomin.
et de finalement ses nombreux albums. Et dans ces albums, enfin c'est nombreux, il y en avait 3 ou 4, et il avait commencé une trilogie. Donc le premier album, c'est celui que je vais vous présenter là maintenant, puis Heroes and Villains, qui est sorti l'année dernière et qui a fait un malheur partout. Et là, il y a le troisième qui va sortir normalement l'année prochaine ou cette année. Et du coup, moi, j'ai réussi à trouver le premier. Donc, Not All Heroes Wear Caps. Ça, c'est de la bombe. Et c'est pareil, très difficile à trouver en Europe. À un bon prix, en tout cas. En Europe, ça coûte 45-50. Là, je l'ai eu pour $27 chez Roth Trade. Donc, le fameux disquaire. Alors, ça, c'est un des vinyles que j'ai vu tout de suite. Je suis allé voir M, j'ai vu Metro Boomin, j'ai vu ça, je l'ai pris tout de suite. C'était le dernier. Donc on en reparlera, mais cet album est magnifique. Également pas mal de featuring entre Offset, 21 Savage, Travis Scott, Gucci Mane, ou encore, il y a même du Drake aussi. Enfin bref, ça c'est de la bombe également. Je vous le présenterai aussi lors des arrivages de février. Ensuite, finalement, jamais un sans de The Weeknd. Pareil, album très difficile à trouver en Europe. Et j'ai de la chance parce que là, pareil, The Weeknd, je regarde dans les bacs de Ross Trade et je trouve celui qui me manquait de sa trilogie, les 3 premiers albums. Vous savez, The Weeknd a au départ démarré sa carrière avec une trilogie d'albums, qui appelle ça trilogie. Il y avait House of Balloon, Echo of Silence et Thursday, et j'ai trouvé Thursday qui est très très dur à trouver pareil en Europe, et je l'ai eu pour $35 avec le titre notamment Valérie dedans qui est génial. Cet album, on va dire un peu EP, complète du coup les 2 autres, et du coup maintenant que j'ai la trilogie complète The Weeknd, il me manque normalement quasiment plus d'albums de The Weeknd, faut que je vérifie. Il y a peut-être cette EP qui a sorti et qui est très dur à trouver. Mais voilà, vous savez que j'adore The Weeknd, et là j'ai trouvé Thursday pour seulement, et je dis bien seulement parce que les prix vraiment décollent en Europe, pour $35. Donc voilà, on va dire la parité aujourd'hui avec les taxes, 35 €. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai là ici? Une BO. Une BO, vous allez voir, j'ai pas acheté beaucoup de BO d'ailleurs. Une BO trouvée, lui, chez Stranded, je crois, ou Ergot, je crois, je sais plus lequel. Je le montre dans le vlog d'ailleurs, je la montre dans le vlog. Je ne l'avais pas, une James Horner, le Star Trek 3. Et je l'ai payé $8. $8, il est dans un sublime état, c'est un gatefold, pressage US. Je vous le montrerai également lors des arrivages de février. James Horner, je ne l'avais pas, et c'est une très bonne composition. J'ai celle du 2, il me manquait celle du 3, et pour $8, je ne l'ai pas laissé passer. Très content de le rentrer, ce James Horner. Alors ensuite, alors là, je vous dis, ça c'est chez un disquaire que j'ai pas filmé. Je suis allé voir dans les arrivages. C'est vraiment une pépite. Je suis hyper content de l'avoir parce qu'il y a encore quelques semaines, je ne savais même pas que ça existait en vinyle. Et en fait, je l'avais mis dans ma wantlist il y a assez peu de temps et je l'ai trouvé. Et c'est une artiste qui revient cette année avec un nouvel album, donc peut-être que ça sera repressé, mais là c'est le pressage promotionnel US. Je vais même vous enlever la petite pochette d'origine. Je l'ai eu pour $30. Et alors attention, c'est parti. Gilo et The Remixes. Donc ça s'appelle Jito Otahol, je sais plus comment on dit, mais c'est un album que j'y avais en CD. Je salue mon grand frère d'ailleurs parce que c'est lui qui l'avait en CD finalement, et on l'écoutait assez régulièrement. Cet album de Gilo avec notamment Ja Rule, et c'est tout des remixes extra, vraiment, ce truc il est dingue. Alors c'est du VG+, mais les disques à l'intérieur sont impeccables. Pareil, je vous présenterai ça à l'occasion des arrivées du mois de février. Mais je suis extrêmement content de rentrer ça. Je savais même pas que ça existait en vinyle. Et donc, vous voyez, il est marqué ici que c'est un for promotional only, not for sale. Donc voilà, c'est le pressage US d'origine des remixes de Gilo. Donc très content de rentrer cela également. Ensuite, là, je vais faire plaisir à... je pense que Cyril de l'Archiviste le cherche. Et je l'ai trouvé, il n'y en avait qu'un. Sinon, je lui en aurais pris un. Et je suis très content de rentrer Coyote Girl.
Coyote Girl, ce film qui était complètement fou quand j'étais ado de regarder ça. Alors les musiques sont géniales et ça pareil en Europe ça coûte quand même assez cher. Et là je l'ai eu pour 27 $ chez Barnes Nobles. Voilà 27 $ donc ça se prend vraiment, ça c'est une petite Madeleine hein. Clairement ce film, bon c'est pas pour tout le monde mais Coyote Ugly, les musiques de ce film, voilà qui finalement je dirais voilà, moi ça me fait penser un petit peu aux Pussycat Dolls, mais version un peu plus sage, on va dire ça comme ça. Donc très content d'avoir cette entrée-là. Pareil, je vous le déballerai, je vous le montrerai une fois nettoyé et écouté. Alors, les raisons pour lesquelles je suis très content d'aller en tant que collectionneur à New York, c'est tout simplement parce que vous savez que j'adore les comédies musicales. Et du coup, je vais vous montrer la première. Il y a 10 ans, j'avais été voir avec ma femme, on avait été voir Wicked. Donc j'ai encore le playbill ici, hein, qui date d'il y a une dizaine d'années. Donc j'avais été voir The Wicked, qui sort d'ailleurs au cinéma dans un an ou dans un an et demi. J'adore les comédies musicales, hein, vraiment, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo spéciale et j'avais expliqué que les vinyles de comédies musicales coûtaient une blinde. Et mon objectif en allant à New York, c'était de pouvoir en trouver. Donc là, on est allé voir Harry Potter, c'était super, mais du coup, j'avais pas Wicked. Et je l'ai trouvé. Voilà, je l'ai trouvé, pareil, chez Barnes Nobles. Donc voilà, c'est la version OBCR, donc Original Broadcast Recording. C'est très important de prendre du OBCR, pour si vous intéressez aux comédies musicales. Donc vous voyez ici OBCR, c'est le cast d'origine parce que vous savez les acteurs changent pardon, et du coup il n'y a pas les mêmes voix machin. Et donc Wicked c'est la comédie musicale la plus connue de Broadway. Je crois que ça fait plus de 25 ans maintenant qu'elle tourne. Hein. Et donc bien entendu vous avez des titres comme Popular ou Defying Gravity pardon, qui sont voilà cultes. Moi j'adore les comédies musicales. Je regrette que ça ne soit pas un Gatefold. Je sais qu'il existe en version Gatefold, je crois, en vinyle vert, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais bon, là, je l'ai eu pour, vous voyez ici, 37 $. Donc ça reste assez cher, mais les vinyles de Broadway coûtent une blinde, donc très content d'avoir ce Wicked. Pareil, je vous le présenterai. Et du coup, avec le playbill, c'est vraiment pas mal. Voilà, je suis très content d'avoir ça dans la collection. Alors ensuite, du coup, après deux bandes comédies musicales. Alors ça va plaire à plein de fans parce que du coup, on adore tous le film. Le 2 va sortir dans pas longtemps, ça va s'appeler Beetlejuice. Mais saviez-vous qu'il y a une comédie musicale à Broadway qui a bien fonctionné, le Beetlejuice de Broadway. Pareil, ça coûte 50 balles en Europe, un truc comme ça. Et là, je l'ai eu pour 35 $. Voilà, 35 $. Et ça, c'est avec Eddie Perfect. Ce mec est extra. Et ce sont des picture disques, je pense. Parce que j'ai déjà vu des trucs autour de ça. Donc je pense que ce sont des picture disques. Je l'ouvrirai. Attendez, on va l'ouvrir ensemble. On va faire ça. Je voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps. Mais on va regarder si ce sont les picture disques ou non. Hop. Voilà, vous voyez, hein, moi, les comédies musicales à Broadway, c'est ma cam. Alors, voyons voir. Donc là, sous pochette, avec toutes les paroles, c'est vraiment génial à écouter. Faut aimer le style, hein, mais moi, j'adore ça. Et oui, effectivement, ce sont des picture disques. Et attention les yeux. Ouh, oui. Voilà, donc ça, c'est pour le kiff. Hein. Ça, c'est complètement génial. Et je pense que le deuxième est identique. Donc on verra au niveau du pressage. Hein. Pour ce genre de disque, ce n'est pas forcément très très grave. Je mets à fond, on entend moins le souffle. Et le second est identique, donc je ne vous le montre pas. Comme ça, j'enchaîne avec la suite. Et puis de toute façon, je ferai une petite présentation à chaque fois. Alors chez le disquaire A1 Records, je crois, sur East Village, il avait quelques BO pas chers. Ça, j'ai payé 10 $. Le Orange is the New Black Various de la saison 2, saison 3. Voilà, 10 $. Donc, assez content, je l'ai pris. Il y a du 50 Cent dedans. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Ike, Tina Turner, du Foreigner. Enfin, bref, c'est assez sympa. Comme petite Various pour 10 $, je l'ai pris. Du coup, je vais vous montrer parce que j'ai également pris celui. Pareil, là, il me l'a fait à 10. J'ai pris celui de la première saison. Voilà. Donc ça, c'est le truc qui se trouve facilement aux US, peut-être un petit peu plus difficilement en Europe, avec le générique de Regina Spektor, You Got Time, qui était très bien d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, qui s'est un petit peu perdue sur la fin, mais
très sympa, donc ça aussi, très content de le rentrer. Tiens, petit clin d'œil à Monsieur Vinyl qui l'a acheté lui aussi il y a dans ses derniers arrivages, quelques mois déjà maintenant. Hills Michael Safer, ce fameux groupe que j'adore aussi. Et j'ai trouvé le Adult Theme, Monsieur Vinyl, pour 23 $. Donc je suis très content, hein, ça pour ceux qui connaissent pas ce groupe. C'est vraiment génial. Et là, en fait, c'est vraiment de la composition très très proche. Voilà, c'est vraiment. Enfin, je sais pas quel style on pourrait dire, mais bon, c'est de la BO, ça, en fait. Et en fait, il devrait faire de la BO. Et c'est vraiment super à écouter. Donc ça, quand je l'ai vu, je l'écoutais en fait souvent en fond. Et quand je l'ai vu en fait dans un bac, je me dis ah ben je le prends tout de suite. Voilà, je le paye 23 $. Je sais que ça se trouve en Europe à peu près un même prix maintenant, mais voilà, je l'ai pris et je suis très content de l'avoir parce que il me semble que c'est un pressage. Ouais, c'est pressage US ça. Ouais. Enfin, je vous le dirai de toute façon. Ouais, ils mettent ça dans R&B et Neo Soul. Ouais, ouais, si, ouais, quand même, si. Mais c'est de l'instrumental complètement génial, quoi. Et donc, c'est ce qui est cool chez Raw Strait, c'est qu'il vous décrit un petit peu ce que c'est. Ouais, Big Crown Records is proud to present, en fait. Voilà, il vous présente le truc. Voilà, bon, je vous dirai quand on fera la présentation. Mais c'est très sensuel à écouter et très sympa. Alors, ensuite, alors là, super tarif, ça va en faire jalouser pas mal, qui ont dû le payer une quarantaine de dollars, quarantaine d'euros, même en Europe, à la sortie. Et quand je l'ai vu dans les bacs, je me suis dit, ouais, une erreur de tarif, c'est sûr. En plus, je l'ai dans une version limited, exclusif. Voilà. Et j'ai trouvé, écoutez bien, regardez, le Post Malone. Voilà, le Post Malone. Et regardez le prix, 20 $. Voilà, 20 $ le dernier Post Malone. Bah, je l'ai pris tout de suite. Franchement, ça se refuse pas. En plus, il est très très bon, ce Post Malone. Alors, je sais pas quelle est la couleur. Il est Light Blue Translucent Colored Vinyl. Il me semble qu'en Europe, il est vert. Bah voilà, moi je l'ai dans une couleur bleue. J'espère que le pressage sera bon. Voilà, pour 20 $, je me suis dit, allez, je le prends. Puis c'est pressé. C'est même pas pressé aux US, hein. Ça, c'est du pressage GZ Media. Donc voilà, très content pour 20 $. Je vous le présenterai. Et enfin, voilà, ce sera le dernier. Bah, j'ai craqué, hein, vous l'avez vu dans la vidéo. J'ai craqué parce que je l'ai vu, je suis retourné, je me suis dit, allez, je le prends pas, je le prends pas. Et je me suis dit, allez, on y va banco. J'avais peur parce que j'avais vu, et notamment Webfaring, que je salue, hein, vous savez, c'est un ancien invité du Soundtrack Talk, un des premiers invités du Soundtrack Talk, qui l'a et qui avait eu deux CD identiques, deux vinyles identiques. Du coup, ça me fait un peu peur. Du coup, je l'ai ouvert dans le magasin pour vérifier, et puis je l'ai pris, quoi. Bah ouais, là, j'ai pris le Stadium Arcadium des Red Hot. Voilà, je l'ai eu, enfin. Quel magnifique projet des Red Hot. Voilà, ça c'est juste génial. Et puis la qualité, je vous ferai une présentation plus précise lors des arrivages de février. Je ferai une sélection, hein, dans les 14. Je l'ai eu pour 90 $. Voilà, 90 $, ce qui fait 83 €. C'est relativement correct par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Ça n'a toujours pas été repressé et c'est bien de la qualité pressage US extraordinaire. Vraiment, les qualités de finition à l'intérieur, c'est juste parfait. Et j'espère qu'au niveau du son, ce sera la même chose. J'en ai lu de très bonnes choses. Et voilà, je suis très content de l'avoir. Voilà, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il y a de mieux, hein, des Red Hot. Hein. Je ne peux pas vous dire, mais là, la tracklist, elle est dingue. Elle est complètement dingue. C'était un projet fou furieux, ça, des Red Hot, le Stadium Arcadium. Voilà, très content. C'est la grosse pépite que j'ai trouvée, on va dire, aux US et qui a fait craquer un peu le budget. Voilà, donc c'était sur cette dernière pièce que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo CD, puis après une vidéo présentation vinyle, parce que des CD, j'ai des super trucs à vous présenter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo spéciale New York vous aura plu. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Là, je vais aller dormir parce que je suis complètement déphasé. J'ai toujours du mal avec le décalage horaire, moi, donc voilà. Donc dites-moi en commentaire voilà, ce que vous avez pensé de ces différents achats, ce que vous pouvez me recommander finalement, et puis voilà, ce que vous en avez pensé. Allez, salut tout le monde, ciao.